Scarlett est une mère célibataire divorcée. Elle souhaitait ardemment retrouver l'amour après son divorce, mais toutes ses tentatives semblaient vaines. Curieusement, tout a changé lorsqu'elle a trouvé une carte de Saint-Valentin dans le sac à couche de son bébé. Scarlett était une mère célibataire aimante de 3 enfants. Son mari l'a quittée après qu'elle soit tombée enceinte de leur 3e enfant pour rejoindre une femme avec laquelle il avait une liaison. Après son divorce, Scarlett a eu le cœur brisé. Elle a cependant dû rester forte pour ses enfants. Pendant un certain temps, elle a réussi à se réconforter en étant la meilleure mère possible pour ses enfants. Elle s'est occupée de son travail et de l'éducation de ses enfants. En plus de son emploi à temps plein, elle s'est impliquée dans toutes les facettes de la vie de ses enfants, en dirigeant les réunions de l'association des parents d'élèves et en ne manquant jamais un seul concert ni un seul match. Scarlett était une mère merveilleuse et dévouée. Cependant, son cœur aspirait toujours à l'amour. Bien qu'elle aime profondément ses enfants, l'amour qu'elle leur porte ne peut combler son désir d'avoir à nouveau un peu de romantisme dans sa vie. Des années se sont écoulées depuis le divorce de Scarlett. Après avoir pris le temps de guérir de sa séparation avec son mari, Scarlett a décidé de donner une nouvelle chance au rendez-vous galant. Son premier rendez-vous a été un dîner avec un homme, Steve, qui travaillait pour elle. Il l'invitait à sortir depuis quelques mois, mais elle s'excusait toujours. Elle a finalement accepté son offre. Mais les choses ne se sont pas bien passées. Maintenant que je t'ai fait sortir du bureau, parle-moi un peu de toi, lui a dit Steve en s'asseyant en face de Scarlett dans l'élégant restaurant. Le restaurant était un peu excessif au goût de Scarlett, mais elle a admiré son effort. Scarlett était magnifique dans une élégante robe blanche, tandis que Steve portait un costume comme il en a l'habitude. Je ne sais pas. Qu'est-ce ce que tu veux apprendre? Tu sais déjà où je travaille, s'exclama Scarlett avec un petit rire. J'adorerais tout savoir sur toi, a fait remarquer Steve avec un sourire charmeur. Eh bien, pour commencer, je suis divorcé. Il faudra donc me pardonner si je suis un peu rouillé avec tout ça, a déclaré Scarlett. Tu te débrouilles très bien, Scarlett. Cela fait longtemps que j'attends ça, alors je suis prête à tout. As-tu des enfants? A ensuite demandé Steve. Oui, j'en ai, répondit Scarlett avec un sourire nostalgique. Oh, super. Combien? A demandé Steve en buvant une gorgée de vin. 3 beaux petits, commença Scarlett. Cependant, avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Steve a craché son verre sur la robe de Scarlett en entendant le chiffre 3. Tu te moques de moi? Très mature, Steve, répliqua Scarlett, en se levant et en s'en allant. Les 2 tentatives suivantes de Scarlett pour sortir avec quelqu'un sont allées de mal en pis. Chaque homme qu'elle rencontrait semblait avoir du mal à accepter qu'elle ait 3 enfants. Elle finit par conclure que cela lui causait plus d'ennui que cela ne valait la peine. Le jour de la Saint-Valentin, Scarlett s'est retrouvée au centre commercial pour faire des courses. Alors qu'elle avait choisi de mettre de côté les relations amoureuses, voir tous les couples amoureux autour d'elle était difficile. Chaque instant lui rappelait ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle ne connaîtrait probablement plus jamais. Sa récente expérience amoureuse l'avait amenée à un point de désespoir romantique.
Alors qu'elle faisait la queue à la caisse, elle a vu un couple de son âge payer ses courses, y compris des fleurs et d'autres gâteries pour la Saint-Valentin. Ils étaient accompagnés d'enfants du même âge que ceux de Scarlett. Elle a observé la façon dont l'homme regardait sa compagne et ses enfants. Comme si elle était la seule personne non seulement dans la pièce, mais dans toute l'existence. Elle se demanda, est-ce que je vivrais un jour une telle expérience? Elle tenta de garder son sang-froid, mais voir ce qu'elle avait tant espéré être aussi évident que la lumière du jour, mais aussi lointain que la lune lui brise le cœur. Pourquoi moi? Tout le monde semble n'avoir aucun problème à trouver l'amour. Pourquoi pas moi? Se disait Scarlett. Alors que ses émotions et ses pensées se déchaînent, elle n'a pas pu se retenir. Avant même qu'elle ne se rende compte, des larmes coulaient sur ses joues rougies. Elle les essuie rapidement et continue comme si de rien n'était. Comme si la journée n'était pas assez troublante, elle rentra enfin chez elle et trouva sa rue bloquée par son nouveau voisin, Michael, et ses sculptures. Michael avait perdu un œil dans un accident. Scarlett ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Comment le pourrait-elle? Il se parlait à peine en dehors des plaisanteries habituelles entre voisins. Ils déménageaient les sculptures dans la maison et, en raison de leur taille, ils ont fermé la route menant à la maison de Scarlett. Michael s'était présenté à elle une semaine plus tôt, lorsqu'il a emménagé, mais ils ne se connaissaient pas bien. Oh, si est-ce pas vrai, Michael? Vraiment? Tu as bloqué toute la route, a lancé Scarlett, furieuse, à son voisin, Michael. Bonjour à toi aussi, voisine. Si est drôle, je viens de te voir au magasin, lui a dit doucement Michael. Scarlett tire le frein à main et saute de sa voiture. Oui, Michael. Nous vivons dans le même quartier, ce n'est pas une surprise. Qu'est-ce que si est que tout ça? Je n'ai pas le temps pour ça, a fait remarquer Scarlett en s'approchant de Michael. Je suis désolé, Scarlett. Je ne serai plus dans tes pattes dans quelques instants. J'ai juste besoin de faire entrer ces sculptures dans la maison, expliqua Michael en s'excusant. Quelques instants, si est combien au juste? Rétorqua Scarlett. Ce sera peut-être plus rapide que prévu si tu me donnes un coup de main, répondit Michael avec un sourire chaleureux et des yeux de chien battu. Ag. D'accord, a dit Scarlett en roulant les yeux à contre-cœur. Scarlett aida Michel avec la dernière figurine d'argile et entra enfin dans sa maison. Enfin, Scarlett s'installe sur son canapé avec une tasse de thé et se laisse aller aux regrets du passé et aux rêveries de l'avenir. Une heure passa avant qu'elle ne se souvienne, j'ai une tonne de travail à faire. Elle fredonnait une chanson de chagrin d'amour en déballant ses courses, jusqu'à ce que quelque chose dans l'un des sacs la fasse s'arrêter. Une carte de Saint-Valentin était attachée au paquet de couches qu'elle avait acheté pour son plus jeune enfant. Elle a ouvert la carte, qui disait simplement « Je t'attendrai au Seven Sky Café. Dans 2 jours, à 21 h. De la part de ton admirateur secret. » Scarlett était complètement abasourdie. Comment ce mot s'est-il retrouvé dans ses courses? Et qui était cet admirateur secret? S'était-elle dit. Bien qu'elle soit déconcertée par l'invitation, elle ne peut s'empêcher d'être excitée par la proposition.
Même si elle se posait quelques questions, c'était l'un des gestes les plus romantiques qu'elle ait eu l'occasion de vivre dans sa vie. De plus, il ne pouvait pas tomber à un moment plus opportun. Le lendemain, elle s'est acheté une nouvelle robe pour le rendez-vous. Elle était enthousiaste et excitée à l'idée de rencontrer son admirateur secret. Malheureusement, après avoir appelé deux amis qui la gardent souvent, elle a appris qu'elle n'était pas disponible ce jour-là. Si est bien ma veine, pensait-elle. Cependant, Scarlett était déterminée à essayer de découvrir qui était cet admirateur secret afin d'espérer pouvoir reprogrammer le rendez-vous. Elle décide de retourner là où tout a commencé. Scarlett est allée enquêter à la supérette. Elle a demandé aux employés du magasin si l'un d'entre eux était son admirateur secret. Non, je suis marié depuis près de 20 ans, madame, a expliqué un autre employé. Aucun ne semblait être la personne que Scarlett recherchait. Alors qu'elle poursuivait sa quête, elle remarqua quelqu'un qui se tenait dans la rue en face du magasin. Il était là depuis un moment, semblant épier ses moindres faits et gestes. Curieuse, Scarlett commença à penser que cet homme mystérieux avait peut-être une idée de la personne qu'elle cherchait. Elle sort du magasin et se dirigea vers l'homme. Cependant, en remarquant que Scarlett s'approchait, l'homme s'est mis à marcher dans la direction opposée. Scarlett, remarquant son comportement bizarre, se mit à courir après lui. « Hé, si est-ce vous qui m'avez envoyé la carte? Hey, je veux juste parler », hurla Scarlett en continuant à poursuivre l'homme. L'homme ne dit rien, continuant son chemin. Le temps qu'elle atteigne le coin où l'homme avait tourné, il n'était plus là. « Qu'est-ce ce que tu fais, Scarlett? Es-tu vraiment si désespérée? Tu cours après des inconnus au hasard? Vraiment ?» marmonna Scarlett avec frustration. Scarlett se rendit vite compte que même si cet homme étrange était son admirateur secret, c'était la dernière personne avec laquelle elle voulait être impliquée. Elle retourna à sa voiture et se rendit compte qu'elle n'a pas son portefeuille. Elle a fouillé sa voiture sans rien trouver. Scarlett commença à s'inquiéter qu'elle ait pu participer à une sorte d'escroquerie. Plus elle y réfléchissait, plus il lui semblait que ce mystérieux admirateur secret de la Saint-Valentin n'était qu'un stratagème pour escroquer une femme seule et lui soutirer son argent. Elle n'avait aucune idée de la manière dont l'homme avait pu accéder à sa voiture ou savoir qu'elle serait là ce jour-là après avoir reçu la fameuse carte. Mais ce qu'elle savait, si est qu'elle n'allait pas laisser les escrocs prendre le meilleur d'elle-même. Si elle avait encore une chance de récupérer ce qui lui appartenait, si est exactement ce qu'elle allait faire. C'était le jour de son rendez-vous avec son admirateur secret, et même si elle n'avait pas de baby-sitter, elle était déterminée à récupérer ses affaires. Elle a décidé de se rendre au rendez-vous prévu avec ses enfants. Elle savait qu'ils seraient en sécurité, car il s'agissait d'un restaurant connu, mais elle devait faire toute la lumière sur ce qui se passait. Quand elle est arrivée, elle a été choquée de voir Michael assis à une table réservée. Il a regardé directement Scarlett et ses enfants lorsqu'ils sont entrés. Un regard étonnamment ravi l'envahit lorsqu'ils s'approchèrent de lui. « Michael, qu'est-ce ce que tu fais ici ?» demanda Scarlett, stupéfaite. « Alors, tu as bien reçu mon mot? Et tu as amené les enfants ?» s'exclama Michael. « Oui, je n'avais pas le choix.
Alors, attends. Tu es l'admirateur secret ? Interrogea Scarlett. Oui, si estime-moi. Et je suis content que tu les aies amenés. S'il te plaît, répondit Michael en invitant les enfants et Scarlett à s'asseoir. En revanche, Scarlett n'était pas du genre à se laisser faire. Elle a immédiatement lancé à ses enfants un regard qui signifiait tout sauf qu'elle voulait s'asseoir. Restez derrière moi, les enfants, leur a dit Scarlett. Puis, se retournant férocement vers Michael, elle lui dit, « Cela n'explique pas pourquoi tu étais à l'extérieur de la supérette tout à l'heure. Tu es parti alors que j'essayais de te poursuivre. Et puis tu as volé mon portefeuille. » « Ton portefeuille ?» demanda Michael, confus. « NJ a pris ton portefeuille, maman. Elle a failli le jeter dans les toilettes, mais je l'ai arrêté. J'ai essayé de te le dire, mais tu n'as pas écouté, » a expliqué l'aîné des enfants de Scarlett, en montrant le deuxième enfant de Scarlett avant de sortir son portefeuille de sa poche et de le tendre à Scarlett. « Oh, merci, mon amour », a déclaré Scarlett à son fils, un peu gêné. « Bon, vous pouvez vous asseoir maintenant, les enfants, » ordonna-t-elle à ses enfants, qui prirent place avec enthousiasme. « Cela n'explique toujours pas pourquoi tu es parti comme ça, » a dit Scarlett à Michael, doutant toujours de ses intentions. « Eh bien, je passais devant la supérette, et je n'ai pas pu m'empêcher de t'admirer. Je ne voulais pas te faire de mal. J'étais juste très anxieuse de savoir si tu accepterais ou non mon invitation. Quand tu m'as enfin aperçu, je ne sais pas. Je crois que j'ai paniqué, avoua Michael. Vous pouvez aller jouer, a dit Scarlett à ses enfants en leur faisant signe de se diriger vers la salle de jeu du restaurant. Il s'enfuit instantanément, laissant Scarlett avec son plus jeune enfant. « Pourquoi as-tu organisé tout cela? Tu ne pouvais pas simplement m'inviter à sortir ?» demanda Scarlett, surprise, en se retournant vers Michael. Michael rougit, essayant de rassembler ses mots. « Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que tu me donnerais la chance de te parler. Je veux dire, je n'ai qu'un œil. Je ne suis pas vraiment le premier choix de qui que ce soit. Mais aujourd'hui, j'espérais avoir la chance de te montrer ma personnalité sous un autre jour. Depuis la première fois que je t'ai vu. Je ne sais pas. Je crois qu'il fallait que j'apprenne à te connaître, » expliqua Michael. Scarlett n'était toujours pas convaincue qu'elle pouvait faire confiance à Michael, mais elle devait admettre qu'il avait l'air plutôt fringant ce jour-là. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. Il portait un smoking ajusté et un magnifique bouquet attendait Scarlett. L'homme s'est bien débrouillé. Toutefois, l'ensemble ne lui semblait pas tout à fait à sa place. Alors, comment est-ce arrivé? Ton œil, en l'occurrence, demanda Scarlett avec prudence. Eh bien, commença Michael, essayant avec émotion de rassembler ses mots. J'ai perdu ma fille il y a quelques années. Un chien l'a attaquée et j'ai perdu mon œil en essayant de la sauver. Malheureusement, je n'ai pas pu la sauver. Ma femme m'en a voulu et a fini par me quitter. Aujourd'hui encore, cela me tient éveillé tard dans la nuit, a expliqué Michael d'un ton sombre. Scarlett ne savait pas quoi dire. Elle avait souvent négligé cet homme, ne comprenant jamais la profondeur de son histoire. Au fur et à mesure qu'il parlait, elle a commencé à voir Michael sous un nouveau jour.
je n'aille jamais pu me pardonner. Alors, après que mon ex-femme m'a quitté, j'ai vendu mon entreprise, j'ai acheté une maison ici et j'ai commencé à m'adonner à ma passion, la sculpture. Ma fille, Lia, adorait mes sculptures, poursuivit Michael en soupirant. Elle m'accompagnait toujours lorsque j'allais au sous-sol pour sculpter. Cela m'apportait toujours de la paix, et je pense qu'elle le savait. Alors maintenant, si est ce que je fais. Ça me donne l'impression d'être encore avec elle, tu sais, continua Michael, luttant contre ses larmes. Les choses n'ont pas été faciles. Mais j'ai tenu bon. J'ai déménagé ici, et finalement, les choses semblaient aller un peu mieux. Me réveiller au son de ta voix et de celle de tes enfants a été une bénédiction inattendue. Je crois que si est de la quest né mon petit béguin, avoua Michael. Je ne peux pas dire que je ne suis pas flatté, Michael. Et, waouh, si est toute une histoire, s'exclama Scarlett au moment où les enfants reviennent. Oui, je suppose. Nous en avons tous une, a dit Michael avec sérieux. Puis, se tournant vers les enfants, il dit d'un ton enjoué, « Maintenant, qui veut de la glace ?» Les enfants ont tous crié leur approbation. Ils partagèrent tous un dîner joyeux ce soir-là. Michael était formidable avec les enfants et Scarlett appréciait vraiment sa compagnie. Après cette journée, Scarlett et Michael se sont vus plus souvent. Au début, Scarlett était confuse et se méfiait de Michael, même s'il s'occupait très bien de Scarlett et de ses enfants. Un jour, tout a changé. Michael a invité Scarlett dans son studio souterrain et lui a montré quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. En entrant dans son studio, son cœur a battu la chamade. Parmi les nombreuses sculptures de Michael, une sculpture de Scarlett avec ses enfants trônait au cœur de la pièce. C'était la plus belle chose que Scarlett ait vue depuis bien longtemps et probablement le geste le plus attentionné qu'elle ait jamais connu. Si est à ce moment-là que Michael a enfin gagné son cœur. Elle a fondu en larmes et l'a serré très fort dans ses bras. À ce moment-là, elle a vraiment eu l'impression d'avoir trouvé ce qu'elle avait cherché pendant tout ce temps. Depuis ce jour, ils forment un couple heureux et aimant. Michael était reconnaissant d'avoir à nouveau une famille, et Scarlett avait enfin trouvé l'amour. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Ne renoncez pas à l'amour. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Scarlett était prête à jeter l'éponge. Pourtant, son rêve de trouver l'amour s'est finalement réalisé. L'amour peut vous trouver d'une manière que vous n'auriez jamais pu prévoir. Scarlett n'aurait jamais imaginé tomber amoureuse de son voisin borgne. Elle cherchait un compagnon romantique, sans savoir que l'homme de ses rêves se trouvait juste à côté depuis tout ce temps. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.